Vas-y, on te suit, chef. Comment il va faire pour faire disparaître les trucs ailleurs? Vas-y comme ça. C'est intéressant là. Depuis que tu as zoom là, c'est aujourd'hui tu as comme ça. Bon, donc je disais, on va attendre le prix dans cette deux zones-là. Mhm. Donc, maintenant, Yo, euh, Pardon, coupe ton micro. mhm, mhm. Ok, c'est bon. Ça est. Oui. Donc, je disais que le prix va revenir dans les deux zones-là. Mhm. Maintenant, je suis à 2 heures. Je descends pour voir. Même sans descendre, on voit que Ouais. ici, D'accord? hein? Petite remarque, tu es là. Oui. Ton analyse est propre jusque-là. Alors Hmm. la question que moi je m'avais te poser, c'est tu, tu, tu t'en vas faire quel type de trading? Parce qu'il existe plusieurs types de trading. On a le day trading, le swing et puis l'intraday. Est-ce que tu vois? Mais la question, c'est Hmm. l'opportunité que tu souhaites exploiter là. C'est de quelle nature? Est-ce que c'est du day trading, du swing ou bien du intraday? Et du scalping, pardon. Je vais Tu vois? arrêter à 15 minutes. 15 minutes. Ou Voilà la question. je vais faire day trading. C'est-à-dire, je prends le trade et je clôture le même jour. Ok, vas-y. Je te suis. Oui, continue. Donc, après, si on continue, on va voir que, malgré que ça, c'est une liquidité dans la structure et dans le- une time frame plus petit, ici, c'est une zone, une zone de supply. Et on a encore BOS ici. Je suis d'accord BOS. que tu, je suis d'accord que tu me dises que c'est un BOS. Mais si tu Hmm. restes dans cette unité de temps me parlant de BOS, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a identifié que quoi, préalablement, au préalable, on a identifié que quoi, que ici, c'est une liquidité. Arrête de bouger ton graphique, s'il te plaît. Oui. Je disais quoi? On a identifié que ici, c'est une liquidité. Ça veut dire quoi? Le BOS qu'il y a ici est un fait de BOS si on parle du principe de la structure HTF, n'est-ce pas? C'est vrai. Maintenant, c'est un BOS dans le sens où il s'agit de la structure interne de notre structure. Ça Oui. voudra dire quoi? Ça voudra dire que les opportunités que tu vas exploiter ici, en fait, c'est des opportunités à court terme qui seront clôturées au plus sur cet order flow-là. Dans le sens où, quand on va casser cet order flow, il y a de possibilités que le prix retrace plus profondément. C'est ça. La structure est toujours claire que je n'ai pas descendu dans les time frames plus petits. Sinon, c'est un FSS, FS pour la structure, pour la grande structure et pour la grande, ou même pour le grand time frame, quoi. Voilà, dis-nous ça. Nous, on a besoin de savoir. On a Hmm. besoin de comprendre ce que tu fais parce que toi, tu te dis ça dans la tête. Ok, mais là, tu es en train de nous expliquer quelque chose. C'est comme si tu es en train de faire un exposé. Donc, il va falloir que tu entres dans les détails. Tu vois? Comme c'est, comme c'est les grands qui sont en face. un Calamité. exposé, hein. Oh, C'est bon? wow. Vas-y, Donc vous avez vas-y. compris que le BOS là, c'est pour cette petite, et pour la structure là.
Et je m'en vais rajouter quelque chose, c'est que celui qui a parlé de comprendre la signification des zones d'étouffement de prix tout à l'heure, je m'en vais te dire par la même occasion que quand tu comprends le principe de fractalité de structure, tu te rends juste compte que la zone d'étouffement, c'est jaune. Moi, je ne savais pas que c'est moi qui contrôle la vie maintenant. Donc, tu te rends compte que le principe des zones d'étouffement de prix qu'on vient d'expliquer, en fait, c'est temporaire, dans le sens où ta zone d'étouffement de prix n'est pas à une date d'expiration, tu vois. Donc, si ici, c'est ta zone d'étouffement de prix,